Samedi 24 novembre de l'an 2018. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'être au rendez-vous de votre émission hebdomadaire de décryptage de l'actualité politique nationale de la semaine sur ESAE Télévision, baptisée Info Hebdo. Le parti du renouveau démocratique PRD de maître Adrien Oumbédi a décidé de suspendre sa participation à la création du nouveau parti Les Républicains et reste ouvert à la médiation du chef de l'État Patrice Talon sur les points de divergence. En revanche, il continue de soutenir les actions du gouvernement du président Patrice Talon en étant membre du bloc de la majorité et parlementaire. Ainsi, il existe désormais dans l'arène politique au Bénin 5 blocs politiques au profit de la mouvance présidentielle. Il s'agit de Les Républicains, les Progressistes, l'Union démocratique pour un Bénin nouveau avec en ligne de mire l'honorable Claudine Afiavi Prudencio, l'Alliance nationale pour la démocratie AND de Valentin Aditi Roudé et le parti du renouveau démocratique de maître Adrien Oumbédi. Et pour en débattre en toute équité, en toute sérénité, je reçois pour vous ce jour, chers amis internautes, Jules Léandre Kitty. Il est journaliste, chroniqueur politique. Il sera avec Georges Perzo Anago, directeur de publication de La Dépêche, et Distel Amoussou, qu'on ne présente plus sur ce plateau. Il est consultant en médias communication et analyste politique. Avec eux, nous aborderons également la polémique autour d'un prétendu rapport finalisé sur de l'ordre des avocats du Bénin sur la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Nous apprécions également la recomposition de la classe politique et les enjeux des élections législatives de 2019. Sans plus tarder, on les retrouve pour le décryptage. Le décryptage de ce jour, comme je l'annonçais à l'entame de cette émission, se fera avec Jules Léandre Kitty. Bonjour. Bonjour Kader. Vous êtes journaliste, chroniqueur politique. Merci. En face de vous, vous avez Distel Amoussou. Distel Amoussou, bonjour. Bonjour Kader. Merci d'être toujours disponible pour ESAE TV. C'est moi. Et en face de vous, Jos Perzo Anago, bonjour. Bonjour chers confrères, bonjour téléspectateurs. Merci d'être désormais des nôtres sur ESAE Télévision. Alors Jules Léandre Kitty, vous êtes pour la première fois sur le plateau de Info Hebdo à ESAE Télévision. Alors vous avez suivi l'animation de la vie politique nationale durant toute cette semaine. Vous avez suivi également la titraille qu'en ont fait les confrères en ce qui concerne le PRD. Alors vous, en tant que journaliste, comment appréciez-vous cette décision du PRD de désormais ne plus participer à la création du Parti Les Républicains? D'abord, je vous remercie pour l'invitation et je dois me faire le devoir. Je ne sais pas si vous avez poussé votre impertinence jusqu'à le dire la dernière fois. Je dois faire mes excuses parce que je vous ai fait faux bon la fois dernière, alors que ça a été, comme c'est le cas maintenant, un gros plaisir pour moi de partager le plateau avec des aînés et amis qui savent me tracter vers les cimes, comme ceux que vous avez sur le plateau. Donc c'est un plaisir pour moi. Le plaisir partagé. Voilà. Et parlant de la décision du PRD, je voudrais déjà partir du postulat que lorsque vous allez en négociation, c'est comme vous voulez faire un mariage, hein, vous déposez vos conditions sur la table. Si après vous vous rendez compte que les conditions ne sont pas respectées, il vous est loisible de dire je ne m'engage plus ou je vous fais un peu désirer et après vous voyez si vous pouvez encore satisfaire ce que je demande. Maintenant, si vous attendez que la dot soit donnée, si vous attendez que vous soyez au seuil de l'église où le pasteur ou le prêtre est prêt à célébrer pour que vous mettiez à dire je ne veux plus, est-ce que vous savez que le maire, l'officier d'état civil, comme le prêtre ou le pasteur, en vient malgré tout ce qui a été fait à reposer encore la question au moment ultime de savoir est-ce que vous prenez tel ou tel en mariage comme votre époux ou votre épouse. Alors ça veut dire qu'à tout moment c'est possible de dire non, mais vous savez si le non se dit à ce niveau, vous voyez le scandale. À votre avis, c'est quand même normal que le PRD... Mais je pense que là où le PRD est arrivé avant de dire ça, me pose quelques problèmes. Là où le PRD, ce que le PRD a mis comme exigence dans la balance, quand je pars de la volonté du chef de l'État qui a dit, au regard des dispositions légales actuellement qui gouvernent les opérations électorales dans notre pays, et au regard de la stratégie politique que je compte mettre en œuvre pour que mon camp puisse gagner, eh bien, si vous acceptez ça au départ, et après vous voulez que votre logo soit entier, votre nom PRD soit mis dedans, que vous soyez un parti dans le parti, on fera le débat là-dessus. On fera le débat là-dessus. Alors, à ce niveau, il y a beaucoup à dire. Couacs, mais je pense que pour l'honneur que le chef de l'État
a accordé, la passivité bienveillante qu'il a accordée, les privilèges qu'il a accordés au président du PRD, il aurait pu aussi, par élégance, ne pas suspendre ses participations. Je rentrerai dans les détails tout à l'heure. Alors, Distel Amoussou, vous avez suivi l'argumentaire de votre confrère, de votre vis-à-vis. Il a parlé de grâce du président Adrien Ngouedi dans laquelle il se retrouve auprès du président Patrice Talon. Mais est-ce que le PRD, en décidant de suspendre ses activités, ne paraît pas sincère dans sa volonté de maintenir son fief? Lorsque mon confrère et ami Jules Alex Kitty a fini de planter de cette façon le décor, je ne sais plus si j'aurai les mots de dire autre chose. De dire autre chose. Dire autre chose. Je voudrais plutôt m'appesantir sur l'actualité du PRD, qui dit « j'y suis, j'y reste ». Qui dit « je suis toujours avec le président Patrice Talon, je défends toujours le programme d'action du gouvernement. Le PAG ». Moi, ça me pose un problème. Ça me pose un problème parce qu'en réalité, lorsque vous êtes avec un chef d'orchestre, et il appartient au Manitou de définir la stratégie de la gagne. C'est l'entraîneur, le coach d'une équipe de football. Entraîneur, le coach, comme vous le dites. Mais est-ce que le PRD doit sacrifier ses acquis au profit d'un soutien au chef de l'État, Patrice Talon? Personne ne demande au PRD de Maître Adrien Ngouedi de se départir définitivement de ses acquis, de son parcours politique et d'ensevelir ses structures. Mais le problème que ça pose à mon niveau, c'est un problème de conscience, c'est un problème d'engagement, un problème de la parole donnée. Et lorsque vous avez dit oui au départ, comme le décrivait mon confrère tantôt, vous ne vous rebiffez pas lorsque tout est fin prêt pour qu'on installe les convives. Ça pose un problème. Et dans ce pays, c'est de notoriété que Maître Adrien Ngouedi et le PRD deviennent des coutumiers du fait. Je ne suis pas l'auteur du sobriquet à Massé, ce serpent de la mythologie fond, qui pouvait mordre tant bien qu'avec sa tête que sa queue. Et tout le monde sait à qui se rapporte cette image dans le paysage politique de notre pays. Beaucoup de métaphores. Alors je reviens d'Istel Amoussou. Est-ce qu'il faudrait continuer à incarner ce type de personne versatile, changeant, mouvant, à un certain âge? Il est en politique et donc c'est le calcul des intérêts, des additions, non, des ce que je sais, il est trop facile de mettre tous nos déchets sur la tête de la politique et d'en faire un fourre-tout. Non, je crois que les cadres du PRD vont en tirer les conséquences et que d'ici à là, tout va rentrer dans l'ordre. Alors, Jos Perzo, oui. Est-ce que ça ne donne pas un hic au sein des populations quand on apprend que le président de l'Assemblée nationale, Maître Adrien Ngouedi, qui a accompagné le chef de l'État dans cette réforme du système partisan, décide aujourd'hui, parce qu'il constate que les accords de départ ne sont pas respectés, de suspendre sa participation à la création de ce parti, les Républicains? Merci, cher confrère. J'aurai toute une autre lecture de la démarche du PRD en ce moment, en ce sens que, de mon point de vue, le PRD en est arrivé là, pas parce que son leader, Maître Adrien Ngouedi, s'est senti floué, non. Le PRD s'y est mis dès le départ avec un autre objectif. C'est ce qui se dégage de l'attitude de ce parti à travers lui, enfin du moins à travers le parti, son leader. Et qu'est-ce que j'ai voulu dire? Les tractations qui ont conduit Maître Adrien Ngouedi et son parti aux côtés du chef de l'État, aujourd'hui, se révèlent au grand jour. Il y avait tout sauf une idéologie politique.
Le PRD, aujourd'hui, à travers sa réaction, démontre qu'au départ, il n'était pas engagé, je parle du PRD, il n'était pas engagé dans une réforme ou dans des réformes du système partisan. C'est-à-dire, il y avait d'autres deals que je ne saurais ici étaler, qui ont conditionné, qui ont motivé la démarche du PRD. Et donc, aujourd'hui, confronté à la réalité, le PRD, à travers son chef, se rend compte que, mais tiens, c'est une mauvaise démarche, cela risque de nous engloutir. Il n'avait pas, me semble-t-il, envisagé cette éventualité. Pourtant, dès le début, certaines voix, au sein même de ce parti, s'étaient élevées pour dire, mais tiens, Maître Adrien Mbedi, ça n'est pas très bien d'aller dans ce sens. Déjà, dans les démarches préliminaires qui ont conduit au vote de cette loi ou de ces lois qui s'imposent aujourd'hui à la classe politique, tout pouvait se corriger. Mais Maître Adrien Mbedi et les siens ont foncé dans le mur parce qu'il y avait d'autres objectifs qui conditionnaient leur adhésion. Aujourd'hui, confrontés à la réalité, sur le parvis de l'église, le prêtre et tous les célébrants étaient là, ben, le mariage n'aura plus. Ça ne pourra pas avoir lieu. Et pour ceux qui disent, ben, ils sont toujours ensemble et autres, je ne partage pas le même avis. Je me dis, c'est presque fini. Et presque, je suis désolé de le dire, mais c'est cela, il ne faut pas avoir autre langage que ça. C'est ce qui est en train de se produire en ce moment. Le père n'était pas parti pour aboutir à ce qui est en train de se profiler. Ok, d'accord. Je reviens un instant. Alors, Julien Kiki, tout à l'heure, vous avez suivi celui d'à côté qui a commencé par poser les jalons, il a commencé par évoquer les aspects sur lesquels le PRD s'est fondé pour décider désormais de ne plus participer à la création de ce parti politique. Moi, j'ai noté, il parle du logo, du positionnement géographique, de la constitution des militants en courant géographique et la question du leadership. Alors, est-ce que vous ne voyez pas que le PRD, dans sa volonté manifeste de toujours garder ces 3 départements comme fief, veuille quand même contrôler ces départements, même s'il est au sein du Parti des Républicains? Oui, je pense qu'il faut faire la part des choses entre la volonté de contrôler un fief et de positionner les gens. Et non, et le problème de conscience dont Distel a parlé tout à l'heure, et la duplicité qui, pour des gens qui font usage à fond de leur jugeote, pouvait se percevoir dès le départ. Alors, vous y allez très fort là. Non, non, je n'y vais pas très fort parce que je n'ai pas été éduqué pour refuser de réfléchir. Vous savez, donc, il y a de l'inertie mentale qui a emballé certaines... De mémoire de journaliste et d'analyste politique, le président Patrice Talon est le seul président en qui j'ai vu quelque chose. Voilà un monsieur qui dit et assume ce qu'il veut. Vous pouvez ne pas être d'accord avec lui. Révision de la Constitution, il dit « je veux ». J'ai accompagné ça. Je le veux pour telle raison. Parce que moi, j'estime que pour tracter le Bénin politique économique vers le haut, voilà ce qu'il faut. D'autres, nous sommes dans un pays où on ne peut pas penser la même chose. D'autres ont estimé qu'on peut le faire autrement. Que les fondamentaux de la démocratie seraient touchés. Il dit « ok, basta ». Mais voilà, ce qui est en place, je gère avec vous. Affaire de grève, tout le reste, il dit... Il a dit, c'est mauvais que, ne serait-ce que pour les partis qui étaient enregistrés là, qu'on en ait 250. Il dit, c'est mauvais que tous les villages aient leur parti. Il dit, je constate que Kérékou, Soglo, Yaïboni, tous ont tenté, ça ne marchait pas, parce que c'était des alliances. On pouvait donc se repartir chacun dans sa case. Donc, allons vers les partis. Et du coup, on a voté une charte des partis politiques, puis un code qui corse les nôtres. Moi, je suis légaliste. Je ne fais pas de ceux qui disaient, attention, c'est tout ce qu'on mettait dans les lois là. Tout n'était pas pour que nous puissions respirer correctement. Mais ceux qui ont voté s'appellent les députés. Ils sont les représentants de la nation. La Constitution du 11 décembre 1990 dit que si ceux-là votent ça, et que la Cour constitutionnelle dit c'est conforme à la Constitution et que le président promulgue, ça devient loi, s'impose à tout le monde. Moi, j'ai fini ce débat, à moins qu'on revienne les réviser.
Alors, le chef de l'État a dit, ok, voici que la nouvelle charte des partis politiques est là, voici que le nouveau code est là. Moi, mon camp politique, j'estime que dans ma stratégie politique, pour que déjà les élections législatives, mon camp puisse gagner majoritairement, c'est légitime. Le seul président au monde qui va dire, moi, je ne cherche pas à contrôler le Parlement, il a un problème. Et dans sa tête. Donc, le chef de l'État, c'est son droit de vouloir ça. Maintenant, il dit avec 2 blocs, il dit 3. Et puis après, il dit, ah non, on pourra m'accuser d'avoir créé le monstre à 3 têtes, comme avant. Ok, PRD, qui partait déjà pour être un bloc, dynamique unitaire, mettez-vous ensemble. Mais, on devrait savoir dès le départ que le PRD vient en tant que bloc pour discuter avec les autres. Mais quelle était la volonté du chef de l'État? Il a dit, vous mettez en parti politique, vous allez à la dissolution, vous abandonnez vos attributs. Même juridiquement, les partis qui rentrent dans ces blocs devraient mourir. Moi, je ne comprends pas quand quelqu'un a parlé un français facile comme ça, a dit ce qu'il veut. Facile aussi, grave. Non, ça dit... Il dit, voilà ce que je veux. Mais il y a des partis qui, après avoir consulté leur base, ont estimé que cette formule-là, ils ne pourront pas supporter ça. Quand vous aimez quelqu'un, vous le soutenez, vous lui dites la vérité aussi avec beaucoup de respect. C'est ce que, par exemple, l'UDBN, et c'est bizarre, c'est une femme qui dirige ce parti, et qui a eu le courage de dire au président qu'elle l'a soutenu tout le temps, et qu'elle soutient, essaie de répéter qu'elle a promis au chef de l'État, Patrice Talon, de le soutenir, de lui faire réussir son mandat. Elle le fait. Elle est venue dire, l'UDBN était parmi les partis qui discutaient pour la création du parti républicain. Mais quand on n'était pas encore arrivé à la fixation de la date du mariage, on n'avait pas encore fait la dot, ce parti a dit, je vais aux élections en tant qu'entité à part, je me conforme aux nouvelles lois. Mais pourquoi le PRD, sachant qu'il ne peut pas faire ça, dit au chef de l'État, je veux le faire. Est-ce que vous avez observé que, contre même la volonté des autres membres du bloc républicain, le chef de l'État chérit le PRD? Est-ce que vous avez observé, parce que moi je n'ai pas besoin d'attendre que le chef de l'État le dise avant de le constater. Tout à fait. Le chef de l'État, j'ai eu hier en discussion le professeur Videgla, qui fait partie de ce bloc-là, qui m'a dit que eux, ils n'étaient pas d'accord quand le PRD parlait sur son logo. Mais le PRD a dit, c'est devant le chef de l'État que ça a été décidé. Maintenant, mais j'ai vu un représentant du PRD dire qu'il voulait même qu'on laisse le sigle PRD dedans. Voulait-il que le parti républicain là s'appelle PRD? Pourquoi les autres là n'ont pas le droit de faire? Donc, la duplicité c'est quoi? C'est de bien entendre ce que quelqu'un veut, de savoir d'avance qu'on ne veut pas faire ça. Et comme Jos Perzo le dit, peut-être qu'il y avait des intérêts du moment qui amenaient à ce que le président de l'Assemblée nationale accompagne la dynamique du vote de ces lois. Ensuite, disent, on est en train de négocier pour après trouver d'avance. Dites-moi, quand vous voulez prendre un taxi, quand il ne veut pas accepter le prix que vous proposez, qu'est-ce qu'il fait? Il monte les enchères pour que vous puissiez lui dire, vas-y. Donc, j'ai l'impression que c'est ce que le PRD est en train de faire. Maintenant, puisqu'il y a des gens comme Distel en face de moi, pour ne pas devenir amnésique au point d'oublier l'histoire politique, on est obligé de mettre dans l'analyse qu'il est arrivé que le PRD, avec 4 membres au gouvernement de Kérékou, se lève un matin pour dire, pour tel ou tel intérêt, je n'y vais plus, on retire. Et il y a eu en ce moment même des députés, des ministres qui ont dit, je ne te suis pas, et du coup, ça les a amenés à créer d'autres partis. C'est pour dire quoi? Le chef de l'État jusque-là, moi, je pense même qu'il fait un effort extraordinaire. À la place du chef de l'État, j'aurais eu un autre comportement. Mais un homme d'État, paraît-il, c'est aussi celui-là qui accepte gérer ces choses. Mais je ne suis plus très sûr. Je m'aligne derrière Jos Perzo pour dire, je suis plus très sûr que le PRD revienne. Qu'il y ait une médiation du chef de l'État. Mais ce qui est dommage, on est à quelques mois des élections législatives. Un président de la République qui veut gagner, qui veut avancer, au moins, si dès le départ vous lui dites, c'est en étant à part que nous allons engranger des sièges pour toi, dites-le lui. Donc le PRD n'a pas été sincère. Non, donc on a comme l'impression à écouter Julien qui dit que le PRD voulait une chose et son contraire. Et Kader, je ne suis pas sûr qu'à la sortie de cette émission, les gens ne t'en voudront pas.
voudrons pour le fait que ce plateau soit déséquilibré. Non, non, du tout pas. Du tout Parce pas. que mon ami Jos Perzo n'a pas un mandat pour défendre le PRD ou nous faire savoir, n'est-ce pas, ce que pense réellement le PRD. Il va opiner, il va analyser. Et je crains que nous soyons taxés pour des mercenaires qui agissent dans le dos du PRD. Je voudrais qu'un cadre du PRD, que communicant du PRD vienne m'apporter la lumière par rapport aux déshydratants du PRD. Ils sont pratiquement indisponibles. Et la communication actuelle du PRD. Mon ami et frère Jules Alex Kitty vient de confirmer ce qu'a dit tantôt Jos Perzo, que le PRD ne serait plus avec, n'est-ce pas, le pouvoir en place. Ce n'est pas ce que dit la dernière communication du PRD que j'ai lu sur les réseaux sociaux. Au contraire, ce que j'ai lu, c'est que le PRD persiste et signe qu'il est et demeure. Non, membre de la majorité. Non, ça a été écrit noir sur blanc. Ça n'est pas un problème. Ça a été écrit noir sur blanc. Ça n'est pas un problème. Mais le problème là, est-ce que le PRD voulait se fondre dans un ensemble pour devenir parti politique? Je voudrais donner foi, foi à ce communiqué, à ce type de communication. Oh, disent-elles. Pour dire quoi? Tu fais de la pour dire rhétorique. que, en réalité, ce que l'opinion devrait ou devra retenir, sujet d'un complément, c'est que, non, je vais m'amuser un peu sur ce plateau parce que quand Jules est là, on va quand même pas écraser Oumbedi. On va pas bouger ça. Non, personne n'écrase personne ici. Je vois quand même votre difficulté. Oui, à vous métamorphoser pour défendre. Oui, non, je suis plutôt très heureux. Non, je pense que ceux qui vont nous écouter, ceux qui nous écoutent savent que si je vous coupe pas, mais s'ils veulent faire usage de leur jugement, ils devraient savoir qu'on ne fait pas des incantations. On a dit ceci à côté de ceci, ça donne probablement que... Je voudrais faire un autre effort intellectuel. Pour dire quoi? Pour dire que j'ai comme l'impression que l'objectif du départ du PRD a fait flop. Le PRD, en allant vers ce projet, en accompagnant ce projet, c'était certainement, à moins qu'on ne me démontre le contraire, inscrit dans la posture de pouvoir phagocyter les autres partis. Là, on est d'accord. Alors, pour faire l'autre PRD qui engloutit les autres. Et un PRD national. Les autres national. Voilà, un PRD national. Ça marche. Alors si tel était le cas, je comprends l'attitude du PRD. Parce que ça fait flop. Maître Adrien Oumbedi et les siens ont oublié qu'ils viennent à la négociation pour la création du bloc républicain en tant que parti, donc en tant qu'entité. Et que tous les autres partis, quoique petits partis, viennent en tant que parti et en tant qu'entité. Et d'autres en tant qu'alliance. Donc, de partis. Le PRD en tant qu'entité a une part. Les autres partis, quoique petits partis, en tant qu'entité, ont aussi une part. Non. Mais il se retrouve aujourd'hui que cette flopée de parts se retrouve en face du PRD qui n'a qu'une part aussi. Et lorsqu'on ira au vote, la balance a pesé certainement du côté des autres membres de l'Alliance ou les autres interlocuteurs du PRD. Et le plan initial du PRD n'a pas pu prospérer. Puisque le plan initial, c'est que le PRD soit un parti politique plus fort et plus uni. Alors, un parti national. Donc, ce faisant, aspirer par les dynamique autres forces, républicaine, les avaler. Peut-être le plan a échoué depuis que il devait être constituant de dynamique républicaine. Comme ça, on est honnête. On ne développe pas une stratégie d'auto-victimation. Et la loyauté... Là, vous donnez des cours de communication, là.
Non, mais comprenez qu'ils se surprennent en train de dire quand ça ne marche pas. À mon corps défendant. J'espère parce que nous n'allons pas permettre à Distel de donner des cours de communication. On est arrivé à une étape où il serait intéressant de laisser Distel prendre son pied. Excusez-moi le oui, terme. parce qu'en réalité, c'est à mon corps défendant, parce qu'analyste, je suis obligé, n'est-ce pas, de mettre aussi ma veste de communicant pour dire que les confrères ou les collègues qui doivent affronter l'opinion par rapport à la posture actuelle du PRD manquent de ressources ou ne m'apporte pas suffisamment d'éléments d'analyse. Et du coup, je pense que vous avez lu quand même le communiqué. De quel communiqué parlez-vous? Celui qui dit nous sommes de la majorité présidentielle, nous y restons. Est-ce que c'est de cela? Ou du premier communiqué explicatif qui a été publié sur le papier en tête originel du PRD et repris 2 heures après sur le papier en tête du bloc républicain en discussion, qui n'est même pas encore légalement constitué. Et les cadres du PRD se sont permis d'utiliser son logo pour publier un communiqué. C'est une faute grave. Alors, pour peut-être avoir des répercussions juridiques. Je suis très embêté et j'ai besoin d'interlocuteurs. Je suis embêté de ne pas pouvoir intervenir. On aura le temps de vous offrir ces interlocuteurs peut-être sur Eusaïe Télévision. Allez-y, Joseph Pierzo. Oui. Non, mais il y a cet aspect sur lequel je voudrais quand même revenir pour dire que le PRD, comme beaucoup d'autres partis politiques traditionnels, qui n'avaient d'existence qu'à travers leur leader, le PRD s'est illustré encore. Enfin, leur gourou. Enfin, c'est ce que je tente de décrire. Pour dire quoi? Voyez-vous, aujourd'hui, nous on a titré il y a 3 jours que Maître Adrien Mbedi est entre le marteau du BNP ou de la mouvance et l'enclume du PRD. C'est-à-dire, là, il y a 3 entités. Il y a Maître Adrien Mbedi, qui en constitue une, la mouvance et l'ensemble du PRD. La pression de la base est là. On ne peut pas l'ignorer aujourd'hui. Et d'un côté aussi, les engagements dont nous ne connaissons pas les tractations, les deals qui ont eu lieu, dont nous ne maîtrisons pas les méandres. Mais j'espère, je ne vous coupe pas, mais face à cette situation, on a écouté certains élus PRD de Porto-Novo qui ont affirmé que c'est cette décision d'ailleurs qui était la décision de la base, la décision du PRD de suspendre sa participation et d'aller en toute autonomie, en toute indépendance. Ça date de quand cette décision législative? On nous a toujours fait croire que le PRD est dans la dynamique. C'est ce qu'expliquait Jules tout à l'heure. Tout à fait, et ça rejoint un peu la question de ça explique aussi la duplicité, c'est-à-dire l'hypocrisie. On ne voulait pas être honnête. Oui, l'hypocrisie qui a fait son œuvre jusqu'au portillon de l'Église, si je veux aussi paraphraser mon confrère. Donc c'est dire qu'on nous servait autre chose, on servait autre chose à l'opinion. Et pour faire un saut à travers la réaction de mon vis-à-vis, Distel Amoussou, je dirais... qui nous dit que ces 2 communiqués émanent de cadres? Parce que j'entends par cadre des gens qui sont dotés de, pour emprunter le mot à mon confrère, de jugeotes. Non, ils sont dotés de jugeotes, mais peut-être qu'ils n'en font pas suffisamment usage. Bon, alors, car cela me tient... Non, mais je vous précise, j'espère que depuis que ce communiqué était rendu public, cette semaine, on a vu des cadres du Parti du Renouveau démocratique, certains cadres, certains élus qui ont dit que c'est la décision de la base, que c'est la base qui veut cela et que ça permettra quand même à certains militants qui avaient espéré des positionnements pour les élections. Mais la base vient-elle tout de suite de s'en rendre compte? C'est heureux de savoir que dans ce pays et au sein de nos partis politiques, la base
peut faire pression. peut faire pression. Mais- C'est heureux de le savoir. Et ça a commencé quand cette pression? C'est Cela voudrait aussi dire Oui. que en son temps, la base n'avait pas été consultée ou on n'avait pas tenu compte de ce que voulait la Elle base. n'avait pas été consultée de manière Donc effective. quelqu'un était allé négocier avec dans sa gibecière Non, un logo je et un crois, nom. Si vous permettez, Kader, je crois, je ne vais pas permettre, je crois que les faits donnent raison au président Patrice Talon. Les réformes du système partisan au Bénin sont d'une nécessité impérieuse. Parce qu'un parti politique, je l'ai toujours dit, c'est une idéologie, c'est des militants, c'est une structuration, c'est une organisation interne, c'est des courants, même à l'interne, c'est des cotisations, c'est des dons, c'est des legs. Je l'ai toujours dit, un parti politique a un format. Un parti politique n'est pas Si un le boutique. PRD, Vous l'avez toujours dit. si le PRD avait un format classique, rigide, pour s'appeler parti politique, ce n'est pas à cet état d'action ou d'activité qu'on va nous mentionner la réaction de la base. Donc en clair, le PRD n'avait pas mesuré les enjeux avant de s'y lancer. Aucun parti politique. Alors, Julien Kitty, quand vous y voyez de près un peu cette question du PRD, vous avez évoqué tout à l'heure l'Union démocratique pour un Bénin nouveau de Claudine Affaires Prudentiaux, mais on a suivi au lendemain de cette décision de cette dame, honorable députée, la vague de communication qui a suivi. Est-ce qu'on n'a pas même de tenter de dire parfois qu'il y a comme dirait l'autre, une télécommande quelque part, une main invisible qui parfois sabote la volonté manifeste du chef de l'État dans son propre camp? Alors, il faut nous expliciter bien votre démarche, mon cher confrère. C'est-à-dire, vous appelez les choses par leur nom. Elle a été lessivée Elle a été lynchée. par ses propres congénères. Enfin, je n'entends pas congénères, les membres de la mouvance. Ils ne lui ont pas fait de cadeau. Non. Voilà, c'est ce que moi j'ai cru Non, constater. Je pense que partons pour notre bonne santé sur le postulat que la politique, ce n'est pas pour les enfants de cœur. Donc, que les gens ne vous fassent pas de cadeaux, c'est vrai, de votre propre camp, ça fait plus mal, d'accord? Ça Alors, fait plus mal. 17, Mais lorsque vous savez que vous avez pris une décision courageuse, une décision Audacieuse. audacieuse, Parce que c'était quand même risqué. On a comme l'impression Mais que le plus c'est l'UDBN qui a laissé libre cours. non, quand non, même, non, attendez, c'est trop votre parti de facile. pouvoir décider aujourd'hui. Je vous en prie, c'est trop facile pour les gens. En tout cas, moi, je ne suis pas de cet acabit-là. Je ne jette pas mon sort. Une décision que je prends, je ne dis pas, c'est parce que l'autre a fait quelque chose que j'ai fait. C'est insulter ma propre intelligence. C'est-à-dire que vous êtes chef d'un parti, vous avez une organisation bien structurée, et vous acceptez qu'on dise que c'est parce que l'autre a pris une décision que, et pas effet, comment vous dites ça Le mimétisme. de mimétisme, vous êtes allé. Ça veut dire que vous êtes bon pour faire autre chose. Alors, maintenant, allez visiter les planches. alors, qu'est-ce que l'UDBN a fait? Voilà une dame, celle qui dirige le parti, Madame Claudine Prudentiaux, qui durant toute la 7e législature finissante a affiché son soutien au régime de la rupture. Elle a été de ces députés qui ont voté toutes ces lois, mais toutes les fois que c'était nécessaire de dire Attention. attention, à tel niveau précis, il faut nuancer. Tout à fait. Elle a pris des positions par rapport, par exemple, même à la participation des douaniers, pour ne prendre que cet exemple. Mais les gens ne la suivaient pas, ben elle a défendu ça jusqu'au bout et à la Cour constitutionnelle vient lui donner raison. Est-ce que vous ne pensez pas que dans la vie, le plus important, ce n'est pas qu'on vous voit dans la grande masse en train de suivre ce que tout le monde a dit, que de dire, que vous ne trouvez pas que c'est mieux de dire ce que vous êtes convaincu, ce dont vous êtes convaincu que c'est vrai, c'est bon pour la postérité. C'est ce qu'elle a fait. Maintenant, pour ce que j'en sais, l'UDBN, avant même qu'on en arrive à cette tractation-là, avant même le vote du code électoral, a fait le tour du Bénin. Donc, les aspirations de la base pour dire nous voulons un parti UDBN plus grand, nous le voulons qui étende ses tentacules dans tout le Bénin,
était déjà là. Alors, les lois votées viennent renforcer cette nécessité, ce défi, ce challenge de pouvoir devenir grand. Alors, lorsque, après, les structures, Distel a parlé tout à l'heure, un parti a un format. Vous avez des coordinations, vous avez le bureau politique, mais vous avez les coordinations. Quand vous ramenez ces aspirations, vous allez au congrès qui est l'instance qui est qualifiée pour prendre la décision. Alors, la personne de la présidente de l'UDBN participait avec certains membres du bureau politique aux tractations. Revenez rendre compte. Savez-vous que moi, j'ai pu observer un jeune coordonnateur, responsable d'une coordination de l'UDBN, regarder la présidente en face pour dire, madame, si vous osez, d'accord? Je vous fais une confidence que, et elle s'en réjouit en parlant du chef de l'État pour dire, celui que tout le monde veut installer dans le manteau de dictateur, là, lorsque vous savez lui dire la vérité, il discute avec vous. Le chef de l'État... Même l'a évoqué. Oui, elle a été amenée à dire au chef de l'État, ah, ce que vous avez dit là, c'est votre volonté, c'est bien. Il y a des aspects qui sont compliqués pour moi à expliquer à ma base. Le chef de l'État a dit, si vous voulez, j'ai des gens, j'ai vos collègues, donc qui sont là, qui peuvent vous accompagner, vous expliquer à votre base. Ça a été fait. Elle en est heureuse pour dire, il faut permettre... Mais tant que vous ne dites pas la vérité devant un chef, alors que vous dites que vous l'aimez, le jour où le chef découvre après que vous étiez... Non mais attendez, ce n'est pas bien. Et donc, vous avez vu à quelle étape l'UDBN a dit, vraiment, nous sommes toujours de la majorité présidentielle, nous soutenons le chef de l'État à son action du gouvernement, mais nous allons, en tant qu'entité à part, aux élections. Et depuis, l'UDBN s'est mis sur le terrain, parce que le vrai problème, c'est d'aller vers le peuple électeur et d'engranger des gens qui sont capables de voter à la fin. C'est pas de faire... Comme l'a si bien décrit Jean Sperzo, comment appréciez-vous le fait que l'UDBN fasse objet de lynchage médiatique? C'est-à-dire, apparemment, vous avez le don de pousser les gens à... moi, je ne recherche pas sur ce plateau et je ne voudrais pas pour l'UDBN de rechercher l'effet de victimisation. Non, c'est pas une question de victimisation. Alors mais comment on peut concevoir le fait que... concevoir ça... Parce que pour la plupart, ils disent que le chef de l'État souhaite. On peut avoir le souhait sans que cela se concrétise. Alors, mais je vous dis, il a dit tout à l'heure, quand un chef d'orchestre, d'accord, dit, je veux que les instruments soient mis en musique de telle ou telle manière, pour que nous ayons une bonne symphonie, que nous ayons du gogon sur des thèmes de jazz. Merci pour la promotion. Alors, donc, quand le chef d'orchestre dit ça, du gogon sur des thèmes de jazz, et qu'il se trouve des instrumentistes, d'accord, pour dire, mais dans l'orchestre où nous jouons là, tout le monde n'a pas le même âge, on n'a pas la même expertise, mais nous observons qu'il se trouvera des gens dans l'orchestre pour tellement mal jouer leur partition qu'au finish, on aura une mauvaise musique. Ok, nous là, moi je préfère, permettez-moi, donnez-moi la licence de pouvoir jouer de telle manière. C'est un risque que vous prenez. Vous avez le chef, le premier, qui peut se fâcher contre vous. Mais, dans le cas d'espèce, on voit le chef prendre de la hauteur, d'accord? On voit le chef prendre de la hauteur et pouvoir dire, ok, si vous pouvez vous débrouiller, d'accord? Si vous pouvez vous débrouiller pour pouvoir gagner sur le terrain, c'est bon. Maintenant, vous esquivez toujours la question. Non. Oui. Le lynchage dont l'UDBN a fait l'objet, qu'est-ce qu'on peut en dire? C'est-à-dire qu'il y a des gens autour du chef de l'État, certainement, qui ont vécu la décision de l'UDBN comme un affront. C'est comme si l'UDBN n'a pas respecté le chef de l'État. Et il y a des gens, qui légitimement peuvent être gênés pour ça. Mais le chef de l'État lui-même, moi j'ai observé son comportement. Est-ce que le chef de l'État s'est comporté comme quelqu'un qui dit, ah, ma personne, Patrice Talon, tant qu'on n'a pas marché, donc on devient mon ennemi. Je n'ai pas vu ça. Et c'est déjà important. Deuxième chose, pourquoi ils font ce lynchage? Peut-être qu'il y a des gens qui ont envie de montrer au chef qui sont les plus grands fidèles. Mais les plus grands fidèles, il y en a qui jettent l'éponge maintenant. Les plus grands fidèles, à l'épreuve de l'exercice de la fusion,
Il y en a qui démontrent maintenant que... Vous avez vu, j'en aurais fini, Oui. sur le cas du PRD. Vous croyez qu'il n'y a pas eu des gens, si on cherche correctement, il n'y a pas eu des gens au sein du PRD, en ce moment précis, pour estimer que le comportement de l'UDBN n'était pas, c'était de la désinvolture et tout. Mais vous avez vu Ils vont les répondre en propos que commentaire. Ils vont les répondre en commentaire. communicants de l'UDBN dont parle Distel Amoussou, ils ont eu l'intelligence de conseiller à leur président, après avoir fait le discours en français avec les commodités requises, de regarder les militants là-bas, de dire en goût que d'ici 2 semaines, et le calendrier, le timing a été respecté. C'est ça qui vous montre que c'était planifié, que bientôt, d'ici 2 semaines, on va encore créer autre chose et le PRD sera toujours tête dedans et ça ne disparaîtra jamais ce qu'on a préparé pendant 30 ans, sous le soleil, sous la pluie, et ça n'a pas raté. Donc c'est pour vous dire que l'UDBN, devant le tribunal de sa conscience, et donc le tribunal de la conscience de sa présidente, était sûr que ils étaient en train de faire de la franchise. Hein, du bon soutien, c'est respecter le chef de l'État que de lui dire on peut te soutenir de cette manière. Et donc le lynchage, je retire la parole pour moi, à Léandre. Allez-y rapidement, allez-y rapidement. Oui, mon confrère Léandre, faire la part belle à l'UDBN. Ah non, on m'a posé des questions Bon, sur c'est l'UDBN. une bonne chose, certes. Et Mais j'ai tout fait pour éviter la question de Nous- lynchage nous- de l'UDBN. Nous parlons. Le journaliste a insisté. Je sais, c'est un garçon qui sait se faufiler. Et- C'est un bon, talent aussi. C'est un talent que j'admire. Mais ceci dit, tout ne se résume pas que à l'UDBN et au PRD. Il y a un malaise. Il y a l'AND, Il y a- oui, tout à fait. on y revient tout à l'heure. Tout à fait. Il y a un malaise. Il y a un malaise qui, aujourd'hui... On ne veut pas vivre sous le coup de l'hégémonie, on ne veut pas non, vivre avec des c'est- frustrations. Mieux. Il disait tantôt rapidement qu'il y a des partis qui existaient depuis 30 ans, depuis 25 ans. Et puis un beau matin, on leur dit, Vlan, mettez-vous ensemble, les caïmans, les varans, les scorpions, et tout le monde ensemble dans le même panier. Ça ne fait pas trop bien. Des prédateurs, des proies à la fois. Oui, mieux encore. Alors, on en était là lorsque l'UDBN, moi c'est ma lecture, le chef, selon moi, n'est toujours pas d'accord. Parce qu'il n'a pas de preuve tangible qu'aujourd'hui le chef apprécie bien le retrait. Sinon, Et vous aussi, vous n'avez pas la preuve plus du tout. que le chef dit écrasez-moi Tout à fait, l'UDBN, tout à fait. diabolisez-moi l'UDBN. Non, tout à fait, Léandre tout à fait. Kiti- Non, mais je Laissez Léandre, Georges Vous connaissez ça au chef. Laissez Parce que le Georges chef, y c'est aller. savoir prendre la tout hauteur. à fait. Oui, Et puis Georges un vrai Léandre Kitty, c'est savoir aussi bien Bon, achalander écoutez. les choses. Alors, ceci dit, moi, il y a un malaise. Il y a un malaise. On est à 5 blocs presque aujourd'hui. On en sera avant, aux encablures de... Si les élections ont lieu. C'est mieux que 250 partis. C'est déjà mieux que ça. On en aura une C'est flopée. mieux que 250 partis. Chaque adhère. Ils sont en train de chercher à se mettre en un seul bloc aujourd'hui. Je reviens le temps que... Et comme il le dit, c'est heureux qu'aujourd'hui la base commence par dicter sa Je loi. voudrais revenir sur ce malaise. Tout à fait, vous avez revenir. Dissel Amoussou, est-ce que vous ne voyez pas un peu la volonté manifeste du chef de l'État de réduire considérablement les partis politiques est véritablement effective aujourd'hui? Parce que qu'il pleuve ou il neige, on aura au grand max 10 partis politiques. La mouvance, l'opposition constitue un parti politique, la mouvance on est à 5, peut-être on peut aller à 6 ou 7, mais la volonté est quand même effective Il aujourd'hui, faut n'est-ce le pas? féliciter d'avoir posé le pied dans De les 250, on devait passer à 3 ou à 2, mais on est passé peut-être à 7 ou à 10. Est-ce que ce n'est pas quand même une véritable prouesse du chef de l'État? Avant de répondre à votre question, je dirais que la femme est la chose la plus sublime qui soit arrivée au monde. Là, vous voulez parler du courage de Claudine Non, Prudentiaux. c'est de la fleur qu'il veut jeter. Mais laissez-le aller au bout de C'est un garçon galant. Dios perso. C'est un garçon galant. Je Vas-y. dirais que... Puisque quand même, elle était courageuse quand même, Jasperzo. Je dirais que... C'était un courage. Il fallait oser à l'époque Je dirais que... dire la vérité dans les yeux face au chef. Je dirais que Madame Claudine Afiavi Prudencio est la chose la plus sublime qui soit arrivée à notre démocratie. Waouh. Figurez-vous, Wow. J'espère que c'est à mon corps bel et bien le défendant, débat, non? à mon corps défendant, je constate, hélas, qu'elle est la seule femme aujourd'hui qui puisse discuter la tête d'un bloc au milieu des 36 000 virils que nous avons autour de nous. Donc je crois que elle est courageuse, elle assume certainement son courage. Je lui souhaite bonne chance. Est-ce que le chef de l'État, Patrice Talon, n'a pas raison? Ben oui, les faits continuent de lui donner raison. Le Bénin ne travaille plus, ou pas assez,
Pas assez, c'est mieux. Pas assez, c'est mieux. Le Bénin est constamment en campagne. Ceux qui sont là pensent toujours à rempiler. Mais tout le monde veut faire la politique. Ceux qui ne sont pas encore là bousculent ceux qui sont là. Et tout le monde veut être tâcheron politique. Et c'est à l'emploi. Tout le monde veut être acteur politique. L'Assemblée, le Parlement est devenu la boutique des uns et des autres. Il y en a qui ne sont même pas un épicier, n'ont même pas une épicerie, et qui vivent des titres d'honorable. Des titres honorables d'honorable. Bientôt 30 ans, sur le dos du contribuable. Ils sont là, ils le retournent. Mais il faut reconnaître une chose, et ça c'est l'avis du technicien. Les réformes vont affronter, se frotter à notre identité, à notre personnalité. Le PRD a dit, notamment Maître Ongbedi a dit, et Marc Bamon, son bandi est au Dikoumen, au Gwenou. Vous savez bien limité, hein? Et Marc Bamon, il a dit ça. Mais est-ce que c'était pas légitime? Et lorsque je regarde le paralangage... Pourquoi vous promettez le contraire? Moi j'ai un problème avec ça. Finissons avec ça, s'il vous plaît. Et lorsque j'observe son paralangage sur cette image, je note une sincérité. Je note l'amour qu'il a pour son œuvre. Voilà. Mais les grands hommes ont la possibilité de voir s'effondrer en un jour ce qu'ils ont mis tant de temps à réaliser. Œuvre de tant d'années. Et courageusement, ils reprennent en faisant un pas, encore un autre, et gagnent ou gagner chaque pas. C'est pour dire que le PRD a manqué de courage. Il aurait pu déterminer son indépendance vis-à-vis de ce projet tout de suite. Regardez le chef dans les yeux, dit, Monsieur le Président, vous ne souffrirez jamais de l'absence de notre soutien, mais permettez-nous de rester PRD, de colmater les brèches et de vous donner satisfaction. Mais le PRD a laissé coup à l'hypocrisie et à l'économie de vérité. Et lorsqu'aujourd'hui, ces réformes se frottent aux exigences socio-culturelles, politiques, de l'aide culturelle, oui, mais c'est un aspect, il faudra appeler les sociologues pour en discuter avec vous. On mentionne aujourd'hui la base du PRD. Non, je crois que nos partis ont des problèmes de cadre. Pendant longtemps, nous avons pensé que la charte des cartes d'électeurs, la corruption, la charte des votes pouvaient suffire pendant longtemps. Aujourd'hui, le président Patrice Talon nous offre l'occasion de nous mettre nous-mêmes tête de proue, responsables à des niveaux élevés au sein des partis politiques, de nous affronter à nos militants. C'est le cas de Mme Claudine Prudencio qui a dû subir l'agression verbale et la faites bien de vérité trouver le mot agression. d'un de ces militants. Alors, ceci va se faire. Et le souhait c'est qu'à la fin, lorsqu'il y aurait tout ce remis, lorsqu'on va retourner le sol. Je ne vais pas vous laisser finir sans quand même placer un mot sur l'AND quand même. L'AND, Roudé aussi, c'est désormais aussi un bloc qui deviendra bientôt un parti politique qui est toujours au profit du chef de l'État, Patrice Talon. Je ne voudrais pas rigoler et faire rire les internautes, mais je dirais que... Quoi, c'est pas du sérieux ça, l'AND? Non, mais... J'espère. Oui, voilà. Avançons. Franchement, il y a que mes confrères ont esquivé depuis
ou alors ils le font avec beaucoup exprès, de tact et de avec précaution. je les admire pour ça. C'est-à-dire, On a esquivé. Avec beaucoup d'habileté. C'est-à-dire ce malaise dont je parlais tantôt. Je ne voudrais pas qu'il soit d'accord avec moi. Non, j'ai expliqué le malaise. Non, le malaise, Mais permettez-le de s'exprimer. Les malaises, on parlait. Non, sur la gestion de malaise, je crois que il va revenir sur la question de malaise. Jean Perzo a été calme quand vous avez opiné. Tout à fait. Mais il veut revenir sur la question de malaise. Quel malaise? Vous ne pourrez pas deviner. Non. Laissez-moi aller. C'est son malaise à lui. C'est son malaise à lui. Vous Il ne peut pas avoir malaise. C'est son avis qu'il Il y a un malaise. Et je voudrais demander à c'est le chef qui a imposé, qui a dit de mettre les varans. Il parle en fonction de ces informations à lui. Oui, mais il faut qu'il... Bon, ok, j'espère que je vais pouvoir réagir. Puis-je parler? Allez-y. Allez-y avec... Bon, alors, voyez-vous, et je parle de ce malaise qui est partagé par la population, et cette même population que défend l'UDBN, la ND, le PRD et autres. Ce malaise à quel nom? Voilà. C'est-à-dire une sorte d'hégémonie. Non, j'explique. Je vous en prie, j'ai encore la parole. Laissez-le parler. C'est-à-dire, le chef se lève un beau matin. Tout ça s'est passé comme dans un célèbre film 24 heures chrono. Les événements ont eu lieu entre 2016 et 2018. Ça n'est pas juste. Et je voudrais qu'on me laisse parler. Ça veut dire que vous n'avez pas suivi le candidat Patrice Talon. Est-ce que vous pourrez me laisser Ça veut dire que vous parler? n'avez pas suivi le candidat Patrice Talon. Est-ce que j'ai encore la parole? Est-ce que j'ai encore la parole? Ou alors il y a une tendance à ne pas me laisser parler. On a peur que je parle? Non, ce n'est pas ça. Alors, demandez-leur de me laisser parler. Non, ça n'est pas d'arriver, on a peur que vous parlez. Elle a clémence de le laisser parler. Moi, je voudrais avoir une garantie de la part de... Non, tout à fait. La garantie que je veux avoir de vous, c'est que vous aurez suffisamment de temps pour que nous, en tout cas, moi, j'ai la possibilité de parole. Non, que j'ai la possibilité de revenir sur tout ça. Il n'y a pas de souci. Parce qu'une émission, c'est aussi un temps. Oui, tout à fait. Et s'il faut passer tout le temps à dire hégémonie, est-ce qu'on pourrait lui dire que aussi c'est qu'il prend du temps en disant ça? Je me suis déjà... Allez-y, Jean Perzo. Bon, alors, je dis, c'est un grand malaise qui, aujourd'hui, s'exprime. C'est ce malaise qui, selon moi et selon la lecture que j'en ai fait... Vous voulez parler d'incertitude, en fait? Il y a non seulement les incertitudes. Je disais que le chef se lève un beau matin. C'est une fiction. Ça n'est pas juste. Accordez-moi ma fiction. Accordez-moi ma fiction. Je me lève, je fais une fiction. Le chef se lève un beau matin, dit « Je veux 2 partis pour moi ». Ce qui, déjà, à mon sens, n'est pas trop bien. Je veux 2 partis pour moi. Il y met les ingrédients. Il demande à ses ouailles, mettez-vous ensemble. Je vous en prie. Il demande à ses... Je dis, je n'ai pas appelé le nom de chef. Je dis, un chef se lève un beau matin, je fais de la fiction. Et donc, il leur impose de se mettre... Mais la caricature. Tout à fait. Il leur impose de se mettre en 2 groupes. Sans savoir, les sociaux-démocrates, je ne sais pas quoi. Bon, je ne veux plus revenir sur les images que certains ont repris tantôt. Non, je ne voudrais pas là. Je fais de la fiction, je vous en prie. Alors là, difficilement certains ont pu s'y mettre. Et mieux, je fais toujours de la fiction pour dire certains s'y sont mis malgré eux parce qu'ils étaient tenus par les couilles. Certains s'y sont mis parce qu'en fait, si on ne se met pas là, en ordre, c'est-à-dire, quand on ne s'incline pas, on a maille à partir avec le chef. Je ne donne le nom d'aucun chef, je fais de la fiction. Alors, certains l'ont fait la peur au ventre. Parce qu'il y avait plein de choses contre eux. Certains l'ont fait sur des deals. Ils sont allés presque aux encablures de ces deux groupes. Qu'ils étaient en politique. Oui, tout à fait. Alors, ils se découvrent un beau matin que c'est un marché de dupes. C'est-à-dire, leur tête était vendue aux enchères. Pour permettre à d'autres de venir. Ah, si, je ne sais pas. Alors, c'est ça le gros malaise. C'est ça le gros malaise qui pousse un certain, Aditi Valentin Roudé, à se mettre à côté, qui pousserait encore d'autres. Vous dans votre fiction. Je vous en prie, je fais de la fiction. Non, et j'ai dit un certain. D'autres sont encore dehors, qui sont en file, qui vont se faire entendre les jours à venir. Bloc. Tout à fait. Et là, qu'est-ce qu'on aurait fait? Ce chef ne serait pas allé dans ce sens
que nous n'en serons pas là aujourd'hui. Est-ce que vous ne constatez pas, vous, en tant que journaliste, en tant qu'analyste politique, qu'il y a un problème qui est réglé actuellement par cette volonté manifeste du chef de l'État, même si c'était au départ, puisque de manière officielle, nous n'avons jamais appris que le chef de l'État a dit qu'il fait 2 partis politiques, mais même si c'était 2 qu'il a voulu, et qu'aujourd'hui on en arrive à 5 ou à 6, est-ce que vous ne voyez pas que ça réduit ou ça règle un problème? Le problème de l'anarchie dans la création des partis politiques. Vous vous rendez compte que avec le temps, vous auriez préféré que la nature se charge, avec ses règles, de régler ces problèmes. Parce qu'en fait, moi, je donnerai toujours ma tête à couper. Pour ce qui concerne le multipartisme intégral, je suis partant, pontin. Ce qui est en train de se fabriquer va se métamorphoser en autre chose, en une autre chose après. Je ne voudrais pas être un prophète de malheur, mais je dis ceci, tel que les gens sont pris. Oui, tel qu'aujourd'hui, on force, cravache en main, les gens à se mettre ensemble, demain, il y en a qui vont clasher. Il y en a qui vont... Il y en a qui vont claquer la porte peut-être à l'issue des élections législatives de 2019. Et justement, en parlant des élections législatives de 2019, alors Jules Léandre qui dit les élections législatives de 2019 seront des élections de grands enjeux. On constate avec... je dirais, avec joie pour certains, peut-être avec tristesse pour d'autres, qu'il y a une incertitude totale de la part des acteurs politiques en ce qui concerne les positionnements, parce qu'il y a certains qui ne peuvent pas vous dire, vous garantir peut-être que je suis sûr de revenir à l'Assemblée nationale, mais tout au moins, je suis sûr quand même d'être positionné sur une liste pour venir prochainement aux élections législatives, pour être candidat aux élections législatives. Bon, je me permets, quitte à vous de m'arracher la parole, quand vous avez cette volonté de rebondir sur, sur ce que Jospin est en train de dire. Une réforme, ce n'est jamais l'absence de malaise. Une réforme, elle gêne forcément des intérêts. C'est faire autrement qu'on faisait avant, et empêcher ceux qui sont réfractaires à l'évolution de se mettre au pas. D'où résistance. Recherche par chacun de subterfuges pour pouvoir échapper à la moule créée. Mais Patrice Talon n'est pas la loi, n'est pas au-dessus de la loi. Mais Patrice Talon, c'est son droit le plus absolu, en tant que président de la République, en tant que leader de la mouvance présidentielle, de dire, si j'ai 2 blocs, moi, stratégiquement parlant, je vais m'en sortir. Tout à fait. Quiconque chercherait à assimiler ça à un péché, pour moi, me verra sur son chemin sans que je ne sois un griot de Patrice Talon. Tout à fait. Attendez, ça c'est un. Deuxième chose, j'observe que M. Anago choisit de s'occuper de... Non, ne dites plus monsieur. Non, de Jospin Anago choisit de s'occuper de celui qui donne le déclic de cette dynamique et s'obstine à ne pas s'occuper de la réaction, attendez, de l'attitude, de l'attitude que chacun, de ceux à qui cette dynamique est administrée, l'attitude qu'ils ont vis-à-vis de ça. Si vous voulez connaître des gens, parmi vos enfants ou vos collaborateurs, ceux qui peuvent vous amener vers le succès, donnez de l'argent de la même manière, même montant à chacun d'eux, payer des gens pour observer leur comportement. Donner du pouvoir à chacun d'eux, payer des gens pour observer comment ils vont se comporter, donner-leur des patates chaudes à développer, à garder. Vous savez aussi si bien fait de belles caricatures également. Attendez, et amener ces gens-là à être face à leurs intérêts qu'ils chérissaient. Vous voyez, quand on touche à ceux qui, en font, c'est une question de survie politique. Très bien. En fait. Alors, attendez, survie politique. Quel était le diagnostic qui avait déterminé la réforme du système partisan? C'était qu'il y avait non seulement un nombre terrible, très élevé de partis politiques, et après, en qualité, c'était la catastrophe. Et il y avait des rhinocéros, des dinosaures qui ne voulaient pas disparaître. Deuxième chose, aucun diagnostic. Moi, j'ai été amené modestement à travailler aux côtés de certaines sommités du monde scientifique sur des questions de diagnostic. Vous avez des problèmes qui se posent, mais vous ne finissez jamais un diagnostic sans interroger l'histoire de l'espace sur lequel vous voulez agir. Si l'histoire dit que d'autres personnes, dans les mêmes fonctions que Patrice Talon, ont tenté d'autres formules et qui ont donné de mauvais résultats, pourquoi vous ne voulez pas que celui qui est là maintenant
essaye autre chose. Maintenant, quand il essaie thérapie. autre chose, dites-moi, Patrice Talon a dit à qui parmi tous ceux dont vous appelez le nom là, ou certains dont vous n'appelez pas le nom, tantôt vous les mettez dans la fiction, tantôt vous revenez dans la réalité. Mais à qui Patrice Talon a dit parmi eux, Distel, vous pouvez sourire si quand tu même. ne te mets pas, si tu ne te mets pas au pas là, tu ne fais pas exactement comme j'ai dit là, je te coupe physiquement la tête. Maintenant, si vous trouvez vous-même dans votre développement, vous avez trouvé qu'il y a des gens qui traînent des casseroles, des gens qui ont des cadavres dans les placards. Si les gens, pour ça là, ils sont obligés de faire béni, oui. Mais franchement, et d'être des griots. Non, ne faites pas de la fixation sur ces personnes-là. Maintenant, voyez comment certains se comportent. S'il y en a qui ont pu dire au chef, nous sommes toujours avec toi, et tu n'auras pas la preuve que nous t'avons lâché. Mais ce qui nous permet de respirer, de tenir compte de la base, des aspirations de notre base, c'est d'être entité à part. Mais comparez-les à ceux qui ont dit, nous pouvons tout faire. Je vais vous rappeler dans le cas du PRD. Lorsque le PRD allait à son congrès passé, j'ai l'impression que le bureau politique, preuve, et là je suis d'accord avec vous, pour une fois, preuve que le PRD n'avait pas consulté sa base, le bureau politique s'est réuni à se tient communiqué pour dire que le bureau politique a décidé d'instruire les délégués, a décidé d'aller dans le bloc. Alors que c'est le contraire qui doit se faire si le parti fonctionnait bien. Tout à fait. Ça veut dire que cette base qui n'a pas été consultée, on craignait sa réaction. Et quand on est allé au congrès, sous la pression de cette base, et cette base-là, on a été obligé de dire à cette base, contrairement à ce qu'on a promis au chef de l'État, on a été obligé de lui dire, ça ne disparaîtra jamais. Et maintenant, on a pensé que cette base est suffisamment dupe pour aller dormir sur ses lauriers. Et maintenant qu'on veut retourner pour promettre de continuer à être dans la même dynamique, la base dit, attention, tu es venu dire que ça ne va pas disparaître. Donc, on se trouve des subterfuges. Maintenant, pour répondre à votre question, Les enjeux. Les enjeux pour les législatives à venir. Je suis heureux du contenu, du libellé de votre question. C'est la preuve qu'il y avait nécessité à poser le pied dans l'étrier. Qu'est-ce qui fait un leader politique? Même un simple leader, c'est celui qui engage les autres dans l'action. C'est celui qui constitue un modèle, en qui on voit le succès. C'est celui qui distribue les rôles, a le talent de détecter ceux qui peuvent faire quoi. Lorsque les leaders des partis politiques que nous avons eus, après les années d'embellie de 91, 95 et autres là, où on avait 25-19 députés, tout est allé de crescendo. Aujourd'hui que les gens se retrouvent seuls, qu'est-ce qu'ils font? Tous ceux qui veulent aller aux législatives, moi j'ai entendu par exemple, vous m'en voudrez, vous allez me taxer de parler régulièrement de l'IDBN, j'ai entendu la présidente de l'IDBN dire devant tous des mouvements, des tas de mouvements et de partis politiques qui venaient adhérer à l'IDBN, dit à haute et intelligible voix, je vous dis très clairement, c'est sur la base des primaires que les candidats seront désignés dans chaque circonscription. Je ne veux pas d'intervention. Ça veut dire, il dit, si quelqu'un n'a pas des gens derrière, ne travaille pas, et que la base ne dit, c'est celui-là que nous voulons, on ne le prend pas. Pourquoi vous devez avoir peur qu'on ne vous choisisse pas sur la liste, alors qu'on sait que vous êtes convaincu que si jamais on amène quelqu'un d'autre dans cette circonscription-là, au nom du parti dont vous faites partie, le peuple va dire on ne le veut pas. C'est tout. Et le chef de l'État qui est là, en plus d'être un leader politique, un chef d'État a une machine extraordinaire d'information, de renseignement. Si ça lui revient du terrain, que c'est vous, Kader, qu'il doit positionner dans telle circonscription pour qu'il puisse gagner une bonne prière. Pour qu'il puisse gagner les sièges, un compétiteur né ne crache pas sur ça. Donc ceux qui ont peur savent de quoi ils ont peur. Ils ont ceux qui sont incertains. Depuis 1990 et d'autres avant, depuis 1960, il y en a qui refusent de partir. Ils ont trouvé garçon devant eux. Ils ont rencontré garçon. Ils ont de l'Assemblée nationale. Il fera son temps. Et ce que mon cher ami Jos Pezo a oublié en trouvant que tout était trop pressé dans le comportement de Patrice Talon, vous n'oubliez pas, il a un mandat chrono en main. Tant d'ambition pour 5 ans. Franchement, ce monsieur, il faut véritablement évoluer à cette vitesse. C'est un turbo. C'est un véritable turbo. Pour pouvoir l'arrêter, il faut lui dire la vérité. À l'instant où vous êtes avec lui. Un projet, c'est une programmation. Le monsieur a dit, le chef de l'État a dit ouvertement à la télévision, il a dit, je gouverne, certaines de mes décisions, de mes actions paraissent assez dures, je le reconnais, on me trouve même suffisant, mais s'il y a des critiques
D'accord, vous avez des critiques à faire sur mes actions. Il n'est pas un obstiné. Très bien, voilà. Donc je pourrais changer. Et il a eu déjà des décisions ici qu'il a prises. Lors des élections législatives de 2019, nous allons assister à une véritable révolution. Nous allons voir quand même l'Assemblée nationale être renouvelée à hauteur peut-être de 65 ou voire 70% quand même. Parce que quand on voit un peu ce que j'ai qualifié moi-même de dinosaures et de rhinocéros politiques qui sont là, toujours là, encore là, et qui ne veulent jamais partir, quels que soient peut-être les compromis les plus sordides qu'on leur promet, est-ce que vous ne voyez pas que maintenant, aujourd'hui, cette jeunesse pourra véritablement s'affirmer et faire autrement la politique, comme elle l'a tant souhaité aussi? Elle a erreur. Avant de répondre à votre question, je voudrais dire à Georges Perzo Anago que... Pourquoi vous avez tous envie de répondre à Georges Perzo Anago? Mais il devrait être heureux, voilà, c'est un garçon même. Allez-y, Distel Amoussou, très rapidement. Nous sommes presque à la fin de cette émission. Le président Patrice Talon a des qualités majeures. Oh Dieu. Il sait interroger l'histoire, il prend les informations. Un vrai compétiteur né, comme l'a dit Peut-on compétir sans une compétition? Il peut développer... Oui, allez-y très rapidement. Vous avez pris l'habitude de l'interrompre, donc non, mais il fait comme vous. C'est vous qui le faites maintenant. Distel, allez-y. Il interroge l'histoire, il prend les informations, il les moule dans sa machine, il propose des actions, des solutions, il suit. C'est ça un leader. Et je crois, je l'ai dit tantôt, les réformes du système partisan vont affronter et s'affronter notre personnalité. Et donc 2019 sera très intéressant à votre avis? Nos intérêts seront bousculés, il y aura des déchets, il y aura des mécontents. Donc la classe politique va encore se recomposer après 2019. L'essentiel sera d'observer la qualité du Parlement que nous aurons. C'est très important. En 2019, tout à pour fait. juger de l'efficacité de la solution que propose Patrice Talon par rapport à la réduction, n'est-ce pas, des nombres de partis politiques que nous avons dans le pays. Tout à fait. Qualité du Parlement. Allez-y très rapidement, oui. Le Bénin en a besoin pour ne plus avoir à assister à des scènes où des députés, législateurs, prennent des lois, votent, et se retrouvent tout en sueur, dans la douleur profonde, lorsqu'il s'agit d'appliquer ces lois-là. Il y a un problème. Je vais, s'il vous plaît. Oui, allez-y, allez-y. Non, mais c'est intéressant ce qu'il dit. Oui, nous ne sommes pris par le temps, nous sommes pris par le temps. J'ai été choqué de constater que nous oublions tous, nous faisons oublier que le candidat Patrice Talon avait déjà préconisé, proposé dans son projet de société les réformes du système partisan. Tout à fait. Alors, Distel, aujourd'hui, les enjeux... Il n'a pas pris un décret pour imposer 2 blocs ou 3 blocs. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a sollicité le vote des députés, puisque l'organisation des élections relève du domaine de la loi. Alors? Carte blanche lui a été donnée. Oui. Est-ce qu'on a des lois aujourd'hui qui permettent à ce qu'on fasse ce qu'on fait là? Ma question est précise. Par rapport aux enjeux, quels seraient les enjeux? Les enjeux ou le souhait, si vous voulez, c'est d'avoir des députés autres que ceux que nous avons actuellement aujourd'hui au Parlement. Il y en a parmi eux dont les plus forts diplômes sont les permis de conduire, encore que je ne sais dans quelles conditions ils ont obtenu ce permis de conduire. Alors, Distel Amoussou, s'il vous plaît, le Bénin a besoin de députés dignes, de députés de qualité. Nous en aurons en 2019, comme l'a souhaité également Julien. Est-ce que vous savez que la loi fait obligation? Est-ce que vous savez que la loi fait obligation à chaque député d'avoir un cabinet? Est-ce qu'au sein de ce cabinet-là, devrait recruter de l'expertise? Tout à fait, tout à fait. Je crois que mais à quoi est-ce que nous observons? Par le passé, on a eu des députés qui mangeaient d'arachide, on a eu des députés tam-tameurs, mais aujourd'hui, vous dites que nous avons des députés. Il y avait des députés qui regardaient les leaders, lever la main. Anago, les enjeux des élections législatives de 2019. Le rêve de tout Béninois qui a de la perspective d'avoir un Parlement autre que celui qui nous a conduit cette 7e législature. Alors changer la lame. Malheureusement,
et je ne voudrais pas être un oiseau de mauvais augure. Je voudrais rebondir sur 2 points qui ont fait l'objet de... Et nous aurons notre tour de parole. Non, je réagis par rapport... Nous sommes presque à la fin Je de cette réagis émission. par rapport Il à ce réagit que le par rapport à ce que confrère... vous avez dit. Oui, tout à fait. Et donc, parce qu'on a parlé, quelqu'un a parlé de compétition. Si on devait avoir une discussion interactive, Je vous en prie, je suis en train de répondre mettre thème à cette notre émission. confrère cadet qui Allez-y conduit cette directement, émission. Josper Zouanago, nous sommes à la fin. On a parlé, y compris lui, de compétiteurs nés. Bon, je ne sais s'il existe de compétiteurs nés. 1, 2, je voudrais dire, lorsqu'il y a compétiteur, c'est qu'il y a compétition. Et lorsque déjà on met en place les conditions d'inexistence de compétition, je ne sais à quel genre de compétition. C'est la politique. Je vous en prie, je voudrais finir. Je voudrais finir. C'est ça aussi la politique. On parle de compétition politique. Je vous en prie, je vous en prie. Je ne savais pas que l'opposition de s'organiser. Si on m'avait dit compétiteur politique né, je comprendrais. Alors là, je retire mon mot. Je ne savais pas qu'il s'agissait de compétiteur politique. Mais qu'est-ce que vous mettez dans l'émission? Laissez-moi terminer. Qui conduit cette émission? Qui conduit cette émission? Qui conduit cette émission? Je reste avec vous pour mettre un thème à cette émission. Qui conduit cette émission? Je reste avec vous pour mettre un thème à cette émission. Je reste avec vous. Merci, c'est vous qui conduisez l'émission, n'est-ce pas? Vous êtes journaliste. Toute cette semaine, on a constaté. Les enjeux de cette émission. On a constaté qu'à partir de mercredi, à la une des journaux, je l'ai vu également à la une de votre journal, que vous avez titré sur l'ordre des avocats. L'ordre des avocats qui traverse une situation un peu confuse par rapport à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Je vous demande votre avis très rapidement. Nous sommes à la fin de cette émission. C'est dommage, mais c'est comme ça. C'est dicté par le temps. L'ordre des avocats, il y a mis un peu de désordre, malheureusement, dans le dossier dont vous aviez fait cas. Il s'agissait d'une étude que personne n'a contestée. C'est ce qui est extraordinaire. L'étude dont la publication a été qualifiée de non orthodoxe, heureusement. À caractère hétérodoxe. Enfin, heureusement que nulle part le bâtonnier qui a signé le courrier n'avait remis en cause cette étude. Donc il y a eu étude. Il y a eu comment. C'est-à-dire, cette étude a été commanditée. Heureux que je suis de le constater. Mais c'est la forme ou la méthode de divulgation de ce rapport, de cette étude, qui fâche. Je suis déjà heureux. Et pour ceux qui ont eu accès au contenu de cette étude, il y a des raisons, n'est-ce pas, d'avoir des craintes. Il y a des raisons d'être gênés aux entournures par ce qui est fait de notre état de droit. Voilà en fait ce que c'est. Et ça, je ne vous le dis pas, vous l'aviez constaté sur le terrain. Peut-être autrement. Le bâtonnier s'est fendu de ce communiqué juste après que le rapport qu'il n'a pas remis en cause, dont l'authenticité n'a jamais été remise en cause, a été publié. Parce qu'en fait, les avocats en ont marre. Les avocats ont relevé, techniquement parlant, sur des bases de droit. Ils étaient où? Les avocats n'avaient pas à orienter, c'est-à-dire le vote de cette loi. De cette loi à 3 heures du matin, les avocats étaient dans leur lit. Pour ceux qui dormaient. De ça, nous aussi, tout à fait. Les avocats étaient dans leur lit pour ceux qui dormaient, mais ils n'avaient pas leur place à l'hémicycle. Même s'ils y étaient, ce seraient des spectateurs pour juste constater que 23 députés ou 30 députés étaient en train de voter. Merci à vous, Josper Zouanago. Julien Kitty, il a rappelé tout à l'heure les conditions dans lesquelles le vote a été effectué. Il n'a pas été interdit à un député d'y rester tard dans la nuit, puisqu'ils sont payés, ils sont nourris aux frais du contribuable pour cela. Mais aujourd'hui, cette loi est adoptée et on constate que c'est après des mois que cette Cour a connu de grands dossiers qu'aujourd'hui, l'ordre des avocats veut quand même, je dirais, statuer sur la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Alors je me pose la question de savoir, ils étaient où au moment où ce texte était en élaboration au niveau du Parlement? Ils étaient où au lendemain de l'adoption, de la prolongation de cette loi? Les conditions. Non, moi je pense que vous posez plusieurs problèmes à la fois. Tout à fait. Plusieurs problèmes parce qu'on ne comprend pas que cette Cour est jugée. C'est vous qui posez les questions, mes chers amis, dites-moi, est-ce que la loi sur la criette est bien votée ou pas? Oui, à voter. Le contrôle de conformité avec la Constitution en 6 jours, tout a été fait. Le chef de l'État a promulgué en 6 jours. À monsieur le plus rapide Josper Zouanago de me laisser parler. Oui. Si vous répondez que tout ça est fait, pour moi... Et dites-lui de ne plus m'appeler monsieur. Et ceux qui ont voté cette loi-là, hein,
Si on regarde, on interroge le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, là, que ce soit 20 ou 23, en toute légalité. Est-ce que c'est légal? Ok, c'est bon. Demain, quand on aurait dit cette loi est révisée, moi, je m'assurerai. Maintenant, la criette est là. La loi ne dit pas qu'on ne peut pas faire des commentaires sur l'action de la criette. Moi, je suis de ceux qui, par exemple, depuis dès le départ pensaient que toute juridiction où je ne vois pas très lisible les deux niveaux de jugement, j'émets des réserves. Parce que, vous voyez, quand en première instance vous êtes jugé, même quand vous allez en appel, la décision de la cour d'appel ne vient pas dire que l'autre a menti. Hein. Mais simplement, la décision, le verdict peut ne pas être le même. C'est toujours dans le souci de respecter les droits de l'homme. Mais quand vous prenez, attendez, quand vous prenez la criette dans son essence et même sa dénomination, il y a nécessité de lutter contre les crimes économiques. Nous sommes aujourd'hui à une ère où, si vous ne tenez pas compte des questions liées au terrorisme, vous n'êtes pas dans le temps. Maintenant, nous sommes pris par le temps. Non, vous avez demandé où est-ce que les avocats mais la question étaient. que je vais vous poser, c'est de savoir, est-ce qu'à votre avis, vous ne jugez pas normal que le fait d'instaurer un seul degré de juridiction pourrait faire peur et faire diminuer de manière considérable la délinquance à col blanc? Non, je vous en prie. Vous m'avez posé une question très intéressante, je n'y ai pas répondu. Non, le comportement des avocats. Vous étiez à autre chose. Non, les avocats, je vais vous dire, les avocats, je vous réponds, les avocats n'étaient pas députés. Ils ne pouvaient pas remplacer les députés pour voter à la place. Deuxième chose. Mais ils pouvaient réagir depuis. Non, ils pouvaient réagir depuis. Maintenant, ils ont fait des concertations. Et la démarche, je vous en prie, la démarche scientifique qui consiste à commanditer, une étude n'est pas mauvaise en soi. Donc, au niveau de l'ordre maintenant, je dis, il y a deux problèmes qui se posent là. Si c'est un journaliste comme Jos Perzo Anago, qui réussit à tomber sur ce rapport, qui le publie en tant que journaliste, on lui fait des histoires, je vais le soutenir. Il a fait son travail. On ne lui fait pas d'histoire. Mais si c'est... Distel Amoussou. Attendez. Même si on le condamnait, partout dans le monde entier, vous savez que personne ne va vous donner comme un cadeau un document qui peut déranger. Donc vous prenez vos responsabilités. C'est ça aussi être journaliste. Voilà. Maintenant, quand je considère, je prends le comportement de Maître Dossou, qui est membre de l'ordre. Ça veut dire quoi? Membre d'un ordre signifie que... Maître Dossou femme. Très bien, dame. À un poste de responsabilité. Oui, ça veut dire que si vous êtes membre de l'ordre... À un poste de responsabilité. Ça veut dire que vous êtes astreint... Elle n'est pas simple membre. Non, je vous en prie. Même à un poste de responsabilité, ça corrobore davantage ma thèse. Ça donne une connotation ça forte. Ça veut dire que vous êtes astreint au respect des règles de fonctionnement de l'ordre. Si l'ordre décide à son mode de fonctionnement sur comment il publie ses rapports à lui, si vous faites autre chose, vous êtes en infraction vis-à-vis des tests de l'ordre. Il y a eu un vote à l'interne. Non, je vous en prie. Est-ce que il y a infraction jusqu'au score du vote à l'interne. Mais est-ce que comme l'a évoqué tout à l'heure, à les publier, à les remettre ça, c'est une autre paire de manches. Non, mais il faut en parler aussi. Non, je suis d'accord. Comme l'a évoqué Julien. Mais en tant que journaliste, pour moi, on fait des choses qui peuvent l'amener. On a comme l'impression qu'il y a un bicéphalisme au sein de l'ordre des avocats, pour ne pas dire peut-être qu'on a comme l'impression qu'il faut une discipline divisée au niveau de cette cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, parce qu'on ne peut pas comprendre qu'une responsable de l'ordre des avocats rende public un document, qu'après son président monte au créneau pour dire que cela n'a pas été effectué dans les conditions orthodoxes, et que depuis il y a une incertitude, voire une cacophonie autour. Alors on se pose des questions, et des questions selon lesquelles, comme je les ai posées tout à l'heure à Julien Kitty, où était l'ordre des avocats depuis des années? Pourquoi se fait-il que c'est depuis que la criette commence par connaître des dossiers liés à des acteurs politiques que l'ordre des avocats monte aujourd'hui au créneau, alors qu'on sait qu'il y a des civils, des gens qui n'ont pas, je dirais, une couleur politique, mais qui sont jugés aussi de 20 ans, et parce que comme ils n'ont pas une renommée politique, alors ceux-là, ils n'ont personne à venir, personne ne vient à leur secours, en fait. Non, il n'y a pas bicéphalisme à la tête de l'ordre des avocats du Bénin. Cette cour a été installée depuis août. Le bâtonnier Yvon de Tchenou reste et demeure le bâtonnier
de l'ordre des avocats du Bénin, à la date et heure où nous parlons. Je n'ai pas affirmé qu'il y a bicéphalisme. Hein. Pose une question. Allez-y. Oui, mais vous avez dit, et une responsable de l'ordre a rendu. Tout à fait. Ça donne l'idée, l'image de bicéphalisme. Oui, vous avez l'habilité. Allez-y, Christelle. Il pourrait y avoir divergence de vues sur des questions structurelles ou l'opportunité de la création de la criette. Il peut y avoir au sein de l'ordre des avocats une divergence de vues. Mais pour des gens bien, des intellectuels, lorsque vous commanditez une étude et que quelqu'un est habilité à produire le rapport, que le rapport est produit, il est malsain, ne serait-ce que pour l'éducation primaire que nous avons reçue dans la cellule familiale, à moins que dans les enclabures, le géniteur ne soit l'instigateur de l'ordre, de l'action. Je vois où vous allez. Je vois où vous allez. S'il vous plaît. Distel, allez-y très Est-ce que j'ai la rapidement. parole? Vous avez la parole, mais vous avez quelques petites secondes encore. Si j'ai la parole, Oui, quelques petites secondes parce que nous sommes à la fin de cette émission. Nous avons déjà ce manquement mérite une sanction. Plus qu'une dénonciation du bâtonnier. Merci à vous, Distel Amoussou. Je rappelle que vous êtes analyste politique, consultant médias communication. Vous étiez face à Jos Perzo Anago, directeur de publication du quotidien La Dépêche. Il avait à ses côtés Julien Kitty, journaliste, chroniqueur politique. Mesdames et messieurs, c'est sur ces mots que je mets un terme à Info Hebdo de ce jour. Merci pour l'attention. Le rendez-vous est pris pour le samedi prochain avec d'autres confrères ou peut-être les mêmes encore. D'ici là, portez-vous bien et passez un agréable week-end en compagnie de nos programmes sur www.eztv.bj.